Pour cette édition 2020 de la Fête de la Science, vous avez été nombreux à poser des questions à Élise. Doctorante au laboratoire de chimie ChemBioPro qui s'intéresse à la biodiversité de la Réunion, terrestre et marine. Élise travaille sur les plantes médicinales de la Réunion et s'intéresse plus précisément à quelques pieds de bois très peu étudiés. Et elle aime aussi la musique. Comment avez-vous sélectionné les plantes que vous étudiez ? Donc pour choisir mes 3 plantes, je me suis basée sur les usages traditionnels réunionnais. Donc moi je m'intéresse à l'activité anti-inflammatoire des plantes, donc du coup j'ai cherché des plantes qui sont utilisées de manière traditionnelle contre des maladies liées à l'inflammation, comme par exemple les rhumatismes ou l'arthrose. J'ai aussi choisi ces 3 plantes-là parce qu'elles n'ont pas beaucoup été étudiées jusqu'à présent, et c'était beaucoup plus intéressant pour moi du coup de les étudier, comme ça j'ai plus de chances de trouver des principes actifs qui sont nouveaux dedans. Bravo Élise, vous n'avez pas choisi le plus facile en faisant vos recherches sur des plantes très peu étudiées. Et du coup, quelles sont ces 3 plantes ? Alors je travaille sur le bois de sable, le Takamacadéo et le bois de joli cœur. Donc le bois de sable, c'est une plante qui est assez rare, qui est protégée, donc on ne peut pas la collecter en milieu naturel. Donc moi pour la collecter, je suis allée au Colorado parce qu'elle est cultivée là-bas. Le Takamacadéo, on le trouve en altitude, mais c'est une plante qui est aussi assez rare. Et enfin le bois de joli cœur, ça on la trouve un petit peu partout sur l'île. Quelles sont les manipulations pour déterminer les principes actifs ? Dans une plante, il y a des centaines de molécules différentes et moi, mon objectif, c'est de trouver parmi ces molécules celles qui ont un intérêt thérapeutique, autrement dit, de trouver les principes actifs de la plante. Ah, d'accord ! Mais c'est quoi un principe actif ? Donc c'est une molécule qui a des propriétés thérapeutiques. C'est les molécules qu'on trouve dans les médicaments qui sont dans les pharmacies. Donc pour trouver les principes actifs, j'utilise différentes techniques. Tout d'abord, il faut que je récupère toutes les molécules qui sont dans les feuilles ou dans l'écorce de la plante. Et pour ça, je fais ce qu'on appelle une extraction. Donc c'est comme si on faisait une tisane, sauf qu'à la place de faire tremper les feuilles dans de l'eau chaude, je les fais tremper dans un solvant qui va me permettre de récupérer un maximum de molécules. Si j'ai bien tout compris, vous récupérez les plantes que vous réduisez en poudre pour faire les manipulations et en récupérer le plus de molécules. Ouais, c'est ça. Une fois que j'ai récupéré toutes ces molécules-là, il va falloir que je les sépare une à une. Et pour ça, je fais ce qu'on appelle une chromatographie. Donc en fait, je fais passer mon mélange de molécules dans une colonne. Et il faut s'imaginer que dans la colonne, les molécules vont faire la course. Donc il y en a qui vont aller très vite et qui vont sortir en premier de la colonne. Et il y en a d'autres qui vont aller beaucoup plus doucement et qui sortiront en dernier. À chaque fois qu'il y a une molécule qui sort de la colonne, je la récupère dans un petit tube. Et c'est comme ça que je vais réussir à séparer toutes mes molécules. Les molécules font la course ? Et celles qui vont vite sont de meilleure qualité ? Non, c'est juste qu'elles ont une structure différente et du coup elles vont sortir en premier, mais on ne sait pas en fait si elles sont meilleures, ça je le détermine après. Une fois que je les ai toutes séparées, je vais faire des tests d'activité dessus. En fait, chaque molécule va être testée pour savoir si elle a un intérêt thérapeutique ou pas, et c'est comme ça qu'on verra quelle molécule est un principe actif intéressant. Une fois le principe actif trouvé, comment préserver les plantes endémiques ? Un des objectifs de ma thèse, c'est de valoriser la biodiversité réunionnaise tout en la préservant. Donc en effet, si je trouve un principe actif très intéressant, on va faire des essais de synthèse dessus. Je me souviens des synthèses en cours de français, mais c'est quoi une synthèse en chimie ? Une synthèse, en fait, c'est on va copier le principe actif produit par la plante au laboratoire. On va faire des associations avec des produits chimiques pour avoir le principe actif. Ok ! Vous reproduisez les vertus naturelles de la plante avec des composants chimiques ? Pas mal pour préserver les plantes. Et si c'est pas possible, comment faites-vous ? Si la synthèse n'est pas possible, parce que ça peut arriver qu'on puisse pas recopier la molécule, la plante qui produit le principe actif, elle sera mise en culture, comme ça on ne détruira pas les populations sauvages. Ah, ouf ! J'avais peur de voir toutes les plantes coupées. Oui, c'est pas du tout notre objectif de détruire les plantes sauvages. Nous, au contraire, on veut préserver la biodiversité de la Réunion. Des médicaments célèbres utilisent-ils ces plantes ? Non, parce que ces plantes-là, jusqu'à présent, elles n'ont pas beaucoup été étudiées, mais c'est l'objectif final de ma thèse, en fait. Si je trouve des principes actifs intéressants, ces principes actifs seront utilisés pour faire de nouveaux médicaments. C'est quand même très sympa de chercher le moyen de guérir les gens. Il y a le fait, en effet, oui, de contribuer à une meilleure santé pour les gens, et c'est aussi la curiosité scientifique, en fait. Merci Élise.